Alors pour justifier sa cure d'austérité, François Bayrou a évoqué le rendez-vous des Français avec la vérité. Richard Verly, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt cette séquence politique. Ici en France, elle fait beaucoup réagir. La CGT appelle à la mobilisation. Pourtant vous trouvez que François Bayrou a énuméré une liste de mesurettes. Vous écrivez dans votre article paru dans Blick que ce n'est pas comme cela que la France va dégraisser son mammouth budgétaire. Expliquez-nous. Écoutez, je crois qu'il faut d'abord avoir deux choses en tête. Il y a un objectif qui est de 44 milliards d'euros et a priori, si l'on en croit François Bayrou, la série de mesures qu'il a annoncées devrait permettre d'atteindre cet objectif. Si c'est le cas, il faudra lui en donner le crédit. Il aura permis, effectivement, ces 44 milliards d'euros d'économie. Maintenant, est-ce que les mesures qu'il propose sont de nature à fondamentalement rectifier le tir, c'est-à-dire ramener la France dans les clous budgétaires? Il a dit lui-même, cela fait 50 ans que la France n'a pas présenté un budget à l'équilibre. Eh bien ça, personne ne le pense en dehors de France. Regardez ce qu'ont fait les autres pays européens. Les mesures, lorsqu'il y en a eu, étaient beaucoup plus sévères. Je rappelle juste un chiffre. François Bayrou a annoncé la suppression potentielle de 3 000 à 4 000 postes de fonctionnaires. Le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, lorsqu'il avait fait campagne en 2017, il proposait d'en supprimer 120 000. Vous voyez la différence. Alors, je le disais un peu plus tôt, la gauche et l'extrême droite sont vent debout et en l'absence de majorité parlementaire, François Bayrou est sur la corde raide. Est-ce que vous y voyez un risque? Est-ce que c'est aussi le rendez-vous pour la vérité de François Bayrou lui-même et son gouvernement? Oui, le risque, il est clair, et quand on entend les réactions du Rassemblement national d'un côté, de la gauche de l'autre, on peut se dire qu'il y aura une possibilité de censure à la rentrée. Cela dit, il me semble que l'exercice auquel s'est livré François Bayrou hier était justement tout à fait calibré pour lui permettre de négocier avec toutes les factions de l'Assemblée nationale, avec tous les groupes. Il l'a dit lui-même, député par député, parce qu'au fond, il a appliqué une thérapie qui n'est pas une thérapie de choc, même si les mots qu'il a employés sont extrêmement sévères. Ce n'est pas une thérapie de choc. Il l'a bien compris. Une thérapie de choc aurait eu pour conséquence inévitable une motion de censure et la chute de son gouvernement. Avec cette thérapie plus mesurée, plus aléatoire, on va dire, il se garde une possibilité de négocier. Il espère que c'est ainsi qu'il pourra sauver son poste à la rentrée lorsque le budget arrivera au Parlement, c'est-à-dire au mois d'octobre. Dès le début de son discours, François Bayrou a fait un parallèle avec la dette grecque, en quoi la France de 2025 est semblable et comparable à la crise de la dette de la Grèce en 2010. Vous savez, moi j'ai beaucoup couvert la crise grecque lorsque j'étais correspondant à Bruxelles et même après. Il y a deux parallèles. Le premier, c'est qu'il y a un problème avec l'État français. Alors les problèmes ne sont pas de même nature. L'État grec, il était absolument inefficace, il était chaotique, ce n'est pas le cas de l'État français, mais l'État français, lui, il dépense trop, c'est évident, d'ailleurs François Bayrou l'a dit lui-même. Le deuxième parallèle, eh bien, c'est les Français. Les Français, ils sont un peu comme les Grecs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils épargnent énormément, ça a été dit, par le ministre des Finances, 18,8% d'épargne, c'est un record. Ils épargnent, mais ils ne sont pas prêts à réformer. Au fond, les Français, ils sont un peu des écureuils qui se ferment les yeux, qui se bouchent le nez et les oreilles. Ils comprennent, ils savent que le pays devra à un moment donné faire des réformes difficiles. Ils savent qu'il y aura un moment de vérité, mais ils ne sont pas tout à fait prêts à faire les sacrifices nécessaires.